Jésus étant né à Bethléem de Judée au temps du roi Hérode. Nous voilà donc au temps de la naissance de Jésus. La Palestine est sous impitoyable occupation romaine. La Pax Romana est à ce prix. Mais la Galilée a un statut plus autonome, sous la férule du roi Hérode. C'est un habile politique méprisé des Juifs qui ne pense qu'à le défier, car il est sans ascendance royale juive. Mais il a trouvé appui auprès des pharisiens, grands prêtres et scribes, chargés de la vie religieuse juive et du droit coutumier. Il est donc normal qu'Hérode s'adresse à eux pour répondre à la question théologique des mages, tout juste arrivés à Jérusalem. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile en Orient et sommes venus l'adorer. Mais voilà, la fin de son règne approche. Se pose la succession du vieil Hérode. Or, c'est un homme décrit par l'historien juif Flavius Joseph au 1er siècle de notre ère, tout à la fois grand bâtisseur et d'une grande cruauté, éliminant tout rival, réel ou potentiel. Cette question posée par les mages à Hérode est donc bouleversante au-delà de son implication religieuse. Mais la réponse des scribes sollicités, synthèse de 2 textes de l'Ancien Testament, « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le plus petit des chefs-lieux de Juda, car c'est de toi que sortira le chef qui fera paître Israël, mon peuple. » Une citation qui n'a rien de bien extraordinaire. Tout cela a déjà été relaté, annoncé, ne mérite même pas le détour par Bethléem, dirait-on de nos jours. D'ailleurs, les scribes n'accompagneront pas les mages. Cette réponse déstabilise pourtant Hérode. Un rival avant l'heure, un risque d'agitation chez les Juifs, de répression de l'armée romaine, ou danger potentiel. La réaction d'Hérode ne peut se situer que dans la haine, la ruse, la persécution, le massacre. Le premier décryptage de ce récit amène cependant une remarque. En fait, Matthieu, judéo-chrétien d'Antioche en Syrie, a écrit cet évangile dans les années 80, d'après une tradition orale et écrite. Et à cette époque, les historiens n'avaient pas de datation bien précise. À vrai dire, le vieil Hérode est probablement mort 2 ans avant la naissance de Jésus. Et les mages sont peut-être arrivés 2 ans après. Ce qui n'enlève rien à la symbolique, à la poétique de ce récit, qui va bien au-delà d'une vérité historique, pour nous révéler l'extraordinaire, le divin de cette naissance, le surgissement d'une promesse, d'un royaume annoncé par les prophètes, d'une attente messianique depuis les temps anciens et qui concerne tous les hommes, juifs ou non. Un descendant du roi David sur le trône d'Israël, un Messie, un sauveur. Je lis ces annonces dans Michée 5, verset 1. « Quant à toi, Bethléem Ephrata, toi qui es petite parmi les fratries de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. » Et aussi dans 2 Samuel 5, verset 2, « Le Seigneur a dit à David, « C'est toi qui feras paître Israël, mon peuple, c'est toi qui seras chef sur Israël. » Donc tout ça avait été annoncé.
Peu importe dans quel ordre tout cela va se passer. Peu importe l'historicité des faits, pour Matthieu, la curiosité des mages n'a pas été trompée par la réponse des scribes. Voyons les mages maintenant. Les mages. Dans ce récit de Matthieu, le seul des 4 évangiles à relater leur présence, ce ne sont ni des rois, ni 3 rois, si ce n'est par leur splendeur de leurs présents, de leurs 3 présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe, qui n'ont peut-être qu'une signification symbolique de la personne à qui il s'adresse, cet enfant roi divin qui mourra sur la croix. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils viennent de loin, ces mages, de terres païennes, d'Orient, Babylone peut-être. Ce sont de riches savants, des astrologues scrutant les étoiles probablement. Et dans les temps anciens, voir apparaître une étoile nouvelle revêt un double sens de découverte scientifique et de naissance royale, voire divine. C'est donc cet astre nouveau, vu en Orient, qui met en route ces mages, peut-être eux-mêmes aussi dans une attente messianique. Sinon, pourquoi faire de cet astre un signe divin, la venue d'un roi devant qui aller se prosterner? Ou bien, serait un signe de la manifestation de Dieu perceptible seulement pour ceux qui l'attendent, qui cherchent le sens de leur vie? Mais revenons à nos mages, qui partent donc de cet Orient lointain. La route est longue pour trouver son roi. Où le chercher? Une halte s'impose à Jérusalem, la capitale où résident les sachants. Et voilà, le but à atteindre est précisé. Bethléem, la ville du roi David. Les mages repartent. Encore un bout de route dans la nuit du mal, la nuit d'Hérode qui fomente le pire. Mais voilà une bonne nouvelle. Dans cette nuit, les mages retrouvent l'étoile qu'ils avaient vue en Orient. Cette fois, ce n'est plus leur curiosité qui les met en marche. Ils voient la lumière de l'étoile qui les précède, les guide jusqu'à la maison. Et c'est déjà la source d'une grande joie, avant même de voir enfin l'enfant avec Marie, sa mère. C'est l'évidence d'être parvenus au terme de leur quête, qui s'exprime par un geste d'adoration, d'offrande. Oui, c'était bien le roi que nous cherchions, cet enfant qui vient de naître dans la maison marquée de cette étoile lumineuse. De même que Luc décrit les bergers, ces plus humbles exclus des villes, Matthieu fait de ces riches étrangers, païens, les premiers visiteurs, adorateurs du Messie attendu, cherché, trouvé. La bonne nouvelle est d'emblée universelle. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. S'il a suffi aux mages de voir un astre pour se mettre en quête d'un divin roi, puis de voir un enfant nouveau-né pour lui rendre hommage, il me semble que le récit, en ces 2 derniers versets de l'arrivée des mages, prend une autre dimension que je vous propose maintenant de méditer. Matthieu relate que les mages entrèrent dans la maison, terme utilisé dans les 4 traductions que j'ai explorées. Il ne parle pas d'étable, ni de crèche, contrairement au chant que nous avons chanté tout à l'heure. Non, il parle de maison, le lieu de l'intimité de chacun, le chez-soi où se poser,
se reposer, comme aussi un lieu d'intériorité. Ils entrèrent dans la maison comme un lieu propice à une conversion. À lire le texte d'un peu plus près, la grande joie des mages est liée à la vue de l'étoile, arrêtée au-dessus de l'enfant présumé divin, comme une anticipation, une espérance presque arrivée à son terme, car ils ne sont encore qu'au seuil de la maison. Que s'est-il donc passé dans la maison pour que la vue, la vision de l'enfant nouveau-né avec sa mère se soit transformée en regard, et ce regard en épiphanie, qui va bouleverser les plans. Exposition extrême de l'enfant révélant sa nudité, sa vulnérabilité, sa mortalité même. Ont-ils compris ce que complotait Hérode? Ont-ils réalisé qu'ils en étaient un maillon potentiel? Ne faut-il pas faire appel au philosophe juif Emmanuel Lévinas, si traumatisé par la Shoah? Je le cite dans son ouvrage « Éthique comme philosophie première ». Je cite : « Cette emphase du visage, dans son expression, dans sa mortalité, m'assigne, me demande, me réclame. Comme si la mort invisible à qui fait face le visage d'autrui était mon affaire. » Fin de citation. Faire de tout homme, dès son avènement, un visage à l'image de Dieu, et dont le regard que je lui porte m'assigne à responsabilité, à une responsabilité intrinsèque, sans limite, sans attente de retour. Lévinas va jusqu'à affirmer que j'en suis l'otage. Jésus, qui apparaît tout à la fois divin et humain, Jésus qui se manifeste dans sa vulnérabilité humaine et qui interpelle la conscience des mages. Matthieu dit qu'ils sont divinement avertis en songe. Vulnérabilité qui les amène d'emblée à faire un choix, à orienter leur vie autrement. Comment comprendre sinon qu'après avoir écouté les consignes du sinistre Hérode, les priant de revenir avec des informations précises sur l'enfant roi, les mages aient pris un autre chemin de retour, qu'ils ont choisi le respect, la protection de la vie face à la légendaire cruauté d'Hérode. Autrement dit, qu'après s'être prosternés en signe d'allégeance et avoir déposé toute leur richesse en signe de reconnaissance, ils ont fait immédiatement un geste de résistance au pouvoir politique appuyé sur le religieux, qu'ils ont déjoué le plan homicide d'un tyran au risque d'une colère meurtrière. Je continue avec Emmanuel Lévinas. L'humain, c'est le retour à l'intériorité de la conscience non intentionnelle, à la mauvaise conscience, à sa possibilité de redouter l'injustice plus que la mort, de préférer l'injustice subie à l'injustice commise. Nous voilà, en ce dimanche de l'Épiphanie, dans la révélation première de Jésus aux mages, faite de douceur et d'espérance. Les mages entrèrent dans la maison, une intériorité qui révèle le cachet, qui met à l'écoute de Dieu, incite à faire des choix, à emprunter un autre chemin plutôt que revenir dans la nuit. De géographique, le parcours est devenu spirituel, puis éthique.
Ce pourrait être une question pour nous tous aujourd'hui qui cherchons du sens à nos vies. Comment cette épiphanie, cette révélation du visage de Jésus-Christ s'exprime-t-elle? Quelle étoile, quel signe est-il perçu un jour à titre personnel comme éclairant soudain nos vies, comme appel à nous déplacer, aller voir, adorer, comprendre, changer de regard, nous mobiliser et avec humilité faire un pas de côté, choisir un autre chemin et déjouer les mauvais plans. Et aussi, comment démarrons-nous l'année, passer l'attente de l'Avent, passer la joie de Noël avec son temps de louange et son échange de cadeaux, passer l'imagerie de notre enfance, les 300 tons enfin déposés dans la crèche, la galette partagée et la couronne triomphalement posée sur la tête de qui a déniché la fève. À quelle éthique de responsabilité, de respect de tout être humain, de prise de risque même, nous entraîne le mystère de ce visage, cette épiphanie de Jésus. Je cite encore Lévinas. C'est précisément dans ce rappel de ma responsabilité par ce visage qui m'assigne, qui me demande, qui me réclame, c'est dans cette mise en question qu'autrui est prochain. Le mot est lâché. Autrui est prochain. Et dans ces textes du jour, il est signifié l'universalité de cette bonne nouvelle. Jésus est venu pour tous, tous les autrui sont mes prochains. Nous allons bientôt vivre la traditionnelle semaine de l'unité des chrétiens. Mais ne faut-il pas aussi nous ouvrir, nous tourner vers les autres religions et considérer leurs fidèles comme autrui prochain, et ce particulièrement en ces temps de communautarisme exacerbé? J'ai le souvenir, sur la place de la grande mosquée de Yazd, en Iran, d'avoir partagé au sein d'une foule dense de musulmans chiites, rassemblés et assis en cercles familiaux, un moment d'émouvante proximité à l'occasion de leur grande fête sainte de l'Achoura. Une curiosité pour l'inconnu, le différent, un temps de fraternité qui nous a fait regarder autrement les uns les autres, dans le partage de beaux sourires, d'une bougie allumée ensemble. Chaque humain à l'image de Dieu. Et puis, cette révélation hommage, combien d'entre nous, comme tant d'hommes et femmes, l'ont vécu, ont été chamboulés par la souffrance d'un proche, d'un frère, d'un autrui, au point d'emprunter un autre chemin. Je prends l'exemple de l'ACAT, qui vient de fêter ses 50 ans. Le mouvement a été créé après la guerre du Vietnam à l'appel de ce questionnement. Pendant combien de temps laisserons-nous défigurer le visage du Christ, afin de dénoncer et combattre la torture et la peine de mort, comme négation de la dignité propre à chaque personne, et ce, quelle que soit son appartenance religieuse, ethnique, idéologique. Voir le visage de Jésus, le Christ dans chaque visage humain, dans chaque être torturé, humilié, oblige et assigne à agir, à trouver un autre chemin que la violence, à dénoncer la cruauté et l'injustice de certains régimes. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi la confession de foi de Dietrich Bonhoeffer. J'évoquerai enfin toutes ces femmes et ces hommes qui, au nom de leur foi en Christ, se sentent infiniment responsables de l'autre, du prochain, entrent en résistance contre l'autorité officielle, au péril de leur propre vie, de leur propre liberté.
prendre un autre chemin peut être bien plus dangereux que la soumission servile à plus fort que soi. Mais il y a encore et enfin une question qui m'interpelle. Le divin enfant roi, a été sauvé par la conscience des mages. Mais dans sa fureur d'avoir été joué par les mages, Hérode a fait massacrer en représailles tant d'enfants innocents. Il nous faut bien sûr ramener ce récit dans la perspective de Matthieu, de la mort innocente de Jésus sur la croix et sa résurrection comme bonne nouvelle pour tous les hommes. Mais ne nous dédouanons pas trop vite de cet épisode dérangeant. Nos actions bonnes, comme nos actes de résistance, doivent être sans cesse évaluées, tant elles peuvent avoir des conséquences en chaîne catastrophiques. Comment enrayer ces spirales de violence, si ce n'est par une vigilance, une intériorité qui questionne et le souci de ne pas humilier, même le pire des tyrans? C'est un sujet politique d'une brûlante actualité, en Europe comme dans le monde. Frères et sœurs, un roi Messie nous était annoncé, une grande joie lumineuse pour tous les peuples. Il s'est révélé en Jésus dans la vulnérabilité d'un nouveau-né. Comme les mages qui ont cherché, vu, regardé et pris un autre chemin, à nous aussi de reconnaître en tout être humain un visage qui nous interpelle et nous assigne, un visage dont nous nous sentons responsables, un visage à aimer comme un frère. La promesse du royaume est déjà là quand nous choisissons d'emprunter cet autre chemin, son chemin. Amen.